Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Ballon d'Or africain. Comme vous le savez déjà, le nom du Ballon d'Or africain est connu. Il s'agit d'Ademola Lookman et franchement les gars, totalement mérité. Honnêtement, je m'y attendais parce que voilà, lorsqu'on voit les stats du mec, il a fait juste la saison de sa vie. Après, je comprends la frustration de beaucoup de Marocains qui s'attendaient à ce que ce soit Hakimi. Mais les gars, honnêtement, comment vous pouvez mettre Hakimi devant Lookman après la saison de dingue que Lookman a fait en fait? Le mec, il a fait la saison de sa vie. Lorsqu'on regarde les stats d'Hakimi, Hakimi fait une mauvaise CAN. Le Maroc sort très rapidement de la CAN et vous savez à quel point la CAN fait quand même partie des compétitions phares en fait qui sont regardées pour juger le Ballon d'Or lorsque la CAN a lieu en fait cette année-là. C'est comme la Coupe du Monde par exemple. Donc c'est quelque chose de tellement important que on ne peut pas en fait faire comme si elle n'a jamais existé. Donc dès le moment où le Maroc fait déjà une mauvaise CAN, on sait déjà que ça pénalisera derrière Hakimi en fait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que malgré les trophées en France réalisés par le PSG, Hakimi ne fait pas une grosse saison non plus avec le PSG. Il ne fait pas une grosse saison avec le PSG en fait. Donc déjà à ce niveau-là également, ça les pénalise parce que c'est pas le joueur en fait qui porte le PSG. Parce que s'il avait remporté ces trophées-là en portant le PSG, je pense que ça aurait pu peser un peu plus dans la balance. Ensuite, on va maintenant regarder du côté des JO. La seule vraie compétition où Hakimi est parmi les pièces majeures de son équipe, c'est lors des JO. Mais les JO face à la CAN, dans une saison où la CAN s'est jouée, les gars, c'est pas pareil. C'est pas pareil et vous-même vous le savez. À côté de ça, on regarde maintenant sur la scène européenne, il ne gagne aucun trophée européen et il n'est pas parmi, comme je le disais toujours, les meilleurs joueurs de son équipe, pas du tout. Contrairement maintenant à Lookman, les gars, regardez la saison de dingue que Lookman a réalisé. Le mec, en 2024, c'est 57 matchs, 27 buts, 13 passes décisives. Le mec, il est vainqueur de l'Europa League, donc une compétition européenne, en étant le joueur phare de son équipe, que ce soit en club et en sélection. Et lors justement de la finale en fait, de la Ligue Europa, le mec te tape un triplé en survolant la rencontre comme pas possible, en étant juste phénoménal en fait. À côté de ça, il fait 14e au Ballon d'Or européen, ce qui n'est pas rien. Vous savez à quel point ça compte également pour juger en fait parmi les favoris au Ballon d'Or africain. Donc clairement à ce niveau-là déjà, dès qu'on voit ça, on se dit voilà, le mec hyper favori de fou. Ensuite, il est élu bien sûr dans le 11 de la CAN, finaliste de la CAN 2024. Vous savez, je vous l'ai dit, la CAN c'est une compétition phare également pour élire le Ballon d'Or. La saison où la CAN se joue, voilà, le mec qui fait finaliste de la CAN et il porte en fait le Nigeria en fait. Donc, on a tous vu la CAN qu'il a réalisée. Le mec était également stratosphérique, contrairement à Hakimi, qui s'est complètement loupé, et le Maroc qui sort assez rapidement. Et enfin, il fait finaliste de la Coupe d'Italie, les gars. Et comme ça ne suffisait pas, la saison commence, il repart sur les mêmes chapeaux de roue, en enchaînant avec des prestations de dingue. Et tout récemment encore, il fait une prestation de fou malade face au Real Madrid en Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment dans la continuité en fait, de la saison dernière. Et je pense que, voilà, cette année encore, l'Atalanta va faire une saison de dingue. Donc, avec tout ça, les gars, comment vous ne voulez pas qu'il soit élu meilleur joueur africain de l'année? Honnêtement, je vous demande un seul instant de faire un peu l'inverse. C'est-à-dire de vous mettre à la place de Lookman. C'est-à-dire de prendre en fait tout ce que Lookman a réalisé et de donner ça à Hakimi, les gars. Est-ce que vous pensez réellement que le débat serait encore là, en train d'être fait? Il n'y aurait plus de débat. On serait tous d'accord que c'est Hakimi qui doit gagner en fait ce Ballon d'Or. Mettez-vous un seul instant à la place de Lookman. C'est-à-dire, prenez Hakimi, vous lui donnez tout ce que Lookman a eu à faire. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on ne serait pas là en train de débattre que par rapport à ça, on ne serait pas en train de remettre en question en fait le fait que Lookman ait remporté ce Ballon d'Or à la place d'Hakimi.
clairement, ça aurait été Hakimi, en fait, s'il avait fait tout ça. Donc, à un moment donné, les gars, je comprends votre frustration. Il méritait également, au vu quand même de tout ce qu'il a pu faire, de tous les trophées collectifs qu'il a pu avoir. Mais sur le plan individuel, ça n'a pas été ça. Sur le plan, comment dire, en sélection, ça n'a pas non plus été ça. Comme je vous l'ai dit, là où il a vraiment été prépondérant et où le Maroc a vraiment brillé, c'était lors des JO. Mais sinon ça, avant, les gars, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. S'il avait au moins fait une grosse CAN, c'est-à-dire qu'ils arrivent au moins en finale de la CAN par exemple, après avoir fait une grosse CAN de la part d'Hakimi, je pense clairement que avec tout ce qu'il a fait en France, les JO, plus la CAN, ça aurait été, voilà, ça aurait vraiment pesé sur la balance. Et également vu sa régularité, voilà, dans le 11 de l'année, tout ça, avec la Ligue 1, avec le Maroc en sélection nationale et tout ça, clairement, moi je lui donnais le ballon d'or. Mais les gars, c'est pas le cas. Donc à un moment donné, essayez d'être un peu objectif en fait. Arrêtez de parler avec les émotions et concentrez-vous sur les faits. Et là aujourd'hui, les faits donnent en fait Lookman totalement méritant pour ce ballon d'or. Moi, je suis très content pour lui parce que voilà, il fait la saison de sa vie. Rien ne nous dit qu'il va réaliser une saison encore pareille la saison prochaine. Il a bien commencé, mais voilà, les gars, on sait très bien que le début de saison, c'est pas la fin de saison. Le joueur peut s'essouffler, il peut voilà, avoir une méforme et tout, ce que je ne lui souhaite absolument pas. Mais voilà, les gars, aujourd'hui, force est de constater qu'il marche sur l'eau. Il est fort. Le mec en sélection, en club, c'est le meilleur joueur de son équipe. C'est lui qui porte sa sélection, c'est lui qui porte son club, c'est lui le joueur le plus décisif. Et même lorsqu'on essaie de regarder sur le plan européen, on essaie de comparer en fait, en termes de joueurs décisifs, les gars, 27 buts, 13 passes décisives, c'est pas rien en fait. C'est pas rien. On a tellement été habitués aux stats stratosphériques voilà, des Cristiano Ronaldo, des Messi, de Mbappé, de Lewandowski et souvent d'Harry Kane qu'on oublie que les gars, faire une saison déjà 27 buts, 13 passes décisives, c'est pas donné à tout le monde en fait. C'est pas donné à tout le monde. On a vu des gens gagner le ballon d'or avec des stats un peu pareils à l'époque. Donc ça montre à quel point, voilà, le mec, il est passé à un autre niveau. Donc franchement, totalement mérité pour lui. Félicitations au Nigeria qui, mine de rien, enchaîne pour la deuxième année consécutive, en fait, de remporter le ballon d'or. C'était d'abord Osimhen. Cette année, c'est Lookman. C'est juste incroyable, en fait, d'avoir deux joueurs du même pays qui remportent 2 années consécutives le ballon d'or africain. Donc franchement, totalement mérité pour lui. Dites-moi en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas, si pour vous, Lookman mérite vraiment d'avoir ce ballon d'or ou si vous êtes catégorique sur le fait que c'est Hakimi qui devait l'avoir. Dites-moi tout ça en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, les gars, vous savez quoi faire. Laissez un maximum de likes, commentez en donnant votre avis. Et bien sûr, les gars, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars, et portez-vous bien.